Une seconde. Monsieur Devraj, vous allez partir sans même me saluer? Je vais à Delhi pour travailler. Monsieur Devraj, je vous en prie, écoutez-moi au moins. Désolée, je sais que j'ai fait une erreur. Je ne vous cacherai plus rien. Et je rendrai les millions. Dès que possible, je le promets. Je ne t'ai pas demandé de me le rendre. Tu sais très bien que j'aime tes parents comme les miens. Ce qui est à moi est à toi. Mais tu sais que je n'utilise pas l'argent du bureau pour la maison. J'ai également un salaire du bureau comme les autres employés. Donc les millions étaient pour le bureau. Mais toi, si au moins une fois tu m'avais dit que tu donnerais l'argent à ta mère, je ne t'aurais rien dit. J'aurais même fait le nécessaire. Tante Ougra t'a fait des reproches. Je me suis tu. Car j'ai promis que je te ferai confiance, quoi qu'il puisse arriver entre nous deux. Et je refuse qu'il y ait des problèmes entre nous deux. J'ai respecté ma promesse, mais toi, on dirait bien que tu as oublié la promesse que l'on a faite ensemble. On s'était promis que l'on ne se cacherait plus rien désormais. Oui, je m'excuse. Je ne vais plus rien vous cacher à partir de maintenant. On se parlera après. J'aurai du retard. Que c'est triste, non? Jusqu'à présent, vous étiez tous les deux en phase de lune de miel. Mais un seul coup de ma part est venu tout détruire. Fais bien attention, Krisha. Parce que j'ai bien peur que la prochaine fois, les dégâts soient irréparables. Lorsque vos mensonges fonctionnent, cela signifie que c'est une erreur. Et tout le monde fait des erreurs. Monsieur Devraj aussi fait des erreurs. Il a fait l'erreur de vous considérer comme sa mère. J'ai fait une erreur. Je pensais que cette bagarre était entre vous et moi seulement, mais pas du tout. Vous avez impliqué ma mère dans cette guerre. Et savez-vous qui commet une erreur? Vous. Vous pensez que vous gagnerez cette bataille. Je viens de perdre à une étape du jeu. Mais je ne perdrai pas la vraie guerre. Krisha, tu as beau dire que tu as donné tout cet argent à maman sans d'abord en parler à Devraj. Mais moi, je ne te crois pas. Et je sens qu'il y a bien quelque chose que tu refuses de dire à tout le monde. Est-ce que tu es sûre qu'il n'y a rien? Car ton silence indique que tu caches bien quelque chose de grave. Tu ne peux pas toujours tout affronter toute seule. C'est toi qui me l'as appris, alors je ne vais pas te laisser seule. Si je compte au moins pour toi, alors dis-moi comment est-ce que je peux t'aider un peu. Et si tu ne veux pas de mon aide, alors au moins parle-moi pour que tu puisses te soulager. Non, Rati, ceci est ma bataille. Et moi, je refuse de mêler les autres à tous mes problèmes. C'est pour ça que Jaya a utilisé ma maman comme un pion. La meilleure solution, c'est d'endosser les torts pour que ta pauvre mère ne soit pas accusée de vol. C'est ça où l'honneur de ta mère sera gâché pour toujours. Les mensonges dominent, mais cela est temporaire. Mais la vérité finit toujours par éclater. Et les mensonges ne peuvent pas durer pour l'éternité. Puis, toi, tu as toujours été la plus honnête, Krisha. Ne t'inquiète pas pour ça. Car le règne de Jayama va bientôt se terminer. Et puis Dev pourra enfin découvrir toute la vérité. Je suis sûre que tu seras comblée de bonheur après tous ces problèmes. Papa? Mettez tout cela là-bas et venez manger un peu. Venez. Allez, vite. Non, je suis en train de regarder ça. Regarde.
C'est Devraj. Bébé Devraj. Des fois, je lui chantais des berceuses afin de pouvoir l'endormir un peu. Un jour, je me suis endormi en lui chantant une petite berceuse. Et le lendemain, la reine a pris une photo de nous deux. Nous avions l'habitude de bien rire en regardant cette photo. Papa? Papa? Cette photo vous a rendu si émotif. Papa. Dites-moi un peu plus sur cette photo. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit, non. Non. Je ne me souviens de rien de ce jour. Papa, ce n'est rien. Ce n'est rien. Vous vous êtes rappelé d'une chose aujourd'hui. Ça me suffit maintenant. Et moi, je pense que vous vous souviendrez de tout progressivement. Grisha, tu devrais appeler Dev et lui dire que l'oncle Virendra commence à se souvenir des choses progressivement. Crois-moi, il sera tellement heureux qu'il reviendra au plus vite au palais. Oui. Allez, appelle Devraj pour lui dire. Vite, appelle. Oui. Allô? Qu'y a-t-il? Ça ne sonne pas. C'est que son téléphone est éteint pour l'instant, alors je vais aller dehors pour essayer de l'appeler. Attendez un peu. Et puis, prenez votre repas. Je mangerai en regardant mon album. D'accord. Allez. Grisha, mais pourquoi mentir à l'oncle Virendra? Pourquoi tu n'as pas dit à Dev qu'il a commencé à se souvenir de tout? Non, Rati, je ne peux pas tout de suite en parler à Monsieur Devraj. Et pourquoi? Rati, en fait, si je parle avec Monsieur Devraj et que je lui dis que son papa se souvient de choses, il va tout de suite aller en parler avec Jaya. Et papa sera une menace pour Jaya, car c'est le seul qui sait tout sur le passé de Jaya ainsi que ses erreurs. Je sais qu'elle peut tout faire pour empêcher que papa la démasque un jour. Elle est capable de lui faire du mal et elle peut aller jusqu'à le tuer. Tu as vraiment raison, Grisha. Jayama est vraiment dangereuse. On devrait garder tout cela secret. Je te promets que je ne dirai rien de ses progrès. Mais combien de temps le cacherons-nous? Quelqu'un finira par le découvrir dans le palais. C'est pour cela, Rati, qu'il faut que nous dévoilions le vrai visage de cette Jaya devant tout le monde ici. Nous ne pouvons plus perdre de temps maintenant.